allons recommander ce moment que nous voulons écouter la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous parle, que Dieu nous révèle sa pensée pour nous, que Dieu soit au contrôle de ces moments. Tout ce qui peut nous déranger pour que nous ne puissions pas écouter la parole de Dieu, nous allons annuler cela. Que Dieu seul règne parmi nous. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, au nom de Jésus, Yahweh, nous recommandons ce moment que nous voulons écouter ta parole entre tes saintes mains. Yahweh, parle-nous. Yahweh, enseigne-nous. Révèle-nous ta pensée. Révèle-nous ce que tu veux pour nous, Yahweh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elohim El Shaddai, parle-nous, Seigneur. Yahweh, enseigne-nous. Révèle-nous ta pensée, Yahweh. Révèle-nous ce que tu veux pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Ta parole me dit, Yahweh, ils étaient dans les tourments, dans l'angoisse. Tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Yahweh, nous prions, Seigneur, que la parole qui apporte la guérison, la parole qui vient changer les vies humaines, la parole qui apporte des transformations, la parole qui crée, c'est cette parole-là que nous voulons écouter. Yahweh, tu connais nos vies. Tu connais la vie de tout un chacun. Papa, parle, nous sommes là pour écouter. Elohim, parle, nous sommes là pour apprendre. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, tout ce que l'ennemi Satan, les sorciers, les démons peuvent chercher à faire pendant ce moment. Tout ce qui vient s'aimer des doutes, tout ce qui est de l'incrédulité, tout ce qui vient, Seigneur, empêcher que ta parole ne soit pas prêchée avec puissance et autorité. Tout ce qui vient, Seigneur, voler ta parole lorsqu'elle est libérée. Yahweh, j'annule cette puissance-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, parle. Elohim, parle. Nous sommes là pour apprendre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Elohim, parle. Enseigne-nous ta parole. Révèle-nous ta pensée. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ainsi dit ta parole. Que l'onction de révélation, l'onction prophétique, Yahweh Papa travaille maintenant pour nous enseigner, pour nous apprendre, pour nous communiquer ta pensée à travers les messages de ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 7, verset 89. Nombres, chapitre 7, verset 89. Et nous allons aussi lire Job, chapitre 33, verset 14 à 18. Nombre chapitre 7, verset 89, il est écrit: Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix lui parler du haut du couvercle placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Job chapitre 33, verset 14 à 18, il est écrit: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne les remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Amen. Amen.
Nous sommes dans le livre des Nombres pour ce mois de mars. On va enseigner sur le livre des Nombres. Nombres, c'est le 4e livre de la Bible. 4e livre de Moïse parmi les 5. Ici, qu'est-ce que nous voulons parler? Nous voulons apprendre que Dieu parle. Notre message, Dieu parle. Mais le problème est que quand Dieu parle, qu'est-ce que nous faisons? Et pourquoi nous n'écoutons pas Dieu? Et pourquoi Dieu nous parle? Ce sont des choses que nous devons apprendre et savoir. Parce que l'objectif de ces messages est que nous soyons à mesure d'écouter Dieu. Quand Dieu nous parle, nous devons être à mesure d'écouter Dieu. Pendant les 3 jours de notre jeûne et prière, on a dit que Dieu ne ment pas. C'est-à-dire, pour qu'une personne puisse mentir, il doit parler, il doit s'exprimer pour que nous sachions quelle est sa pensée, quel est son raisonnement, qu'est-ce qu'il veut. Donc, comme Dieu parle, nous devons savoir que Dieu parle, comment il parle et pourquoi il parle. Nous avons vu que Moïse, lorsqu'il priait, on nous dit, lorsqu'il entrait dans la tente d'assignation ou tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel. Ici, on n'a pas dit pour prier. On a dit pour parler. Je ne sais pas dans votre version qu'est-ce qu'on a écrit. Mais dans ma version, on a dit lorsqu'il entrait dans la maison dans la tente de la rencontre pour parler avec Dieu. Donc, nous devons mettre en tête ce que nous devons savoir. La prière, c'est parler avec Dieu. C'est comme on dit aussi dialoguer avec Dieu. Lorsque nous parlons d'un dialogue, c'est-à-dire une personne parle et l'autre répond. C'est alors qu'il y a dialogue. Mais lorsque je parle et il n'y a personne qui répond, je suis en train de parler seul. Ce qu'on appelle monologue. Je suis en train de monologuer. Je parle seul. Mais la prière, ce n'est pas comme ça. La prière, je parle, Dieu répond. Nous avons vu avec Moïse, on a dit, il est entré dans la tente d'assignation pour parler avec Dieu. Et lorsque vous continuez, vous allez voir, on nous dit, il entendait la voix lui parler du haut du tabernacle. Moïse attendait Dieu parler. Donc, comme tu m'entends, c'est comme aussi il attendait Dieu parler. Et lorsque nous voyons ceci, c'est-à-dire Dieu veut nous amener dans une autre dimension de la prière et Dieu veut que nous puissions apprendre à l'écouter. Donc, comme tu me suis là, sache que la volonté de Dieu est que tu arrives à l'écouter. La volonté de Dieu est que quand tu pries, qu'il puisse te parler. Il y a quelque part, je n'ai pas vraiment pu retrouver ça pendant que j'écoutais les livres des nombres là sur YouTube. Il y a quelque part, je crois que ça doit être versé dans le chapitre 8, fort possible. Là où on nous dit qu'il y avait quelqu'un qui est allé voir
Donc Moïse, pour poser à Moïse la question, qu'est-ce que nous, on doit faire? Tu as dit ceci, tu as dit cela, mais dans notre cas, regarde ma situation. Qu'est-ce que je dois faire? Moïse a dit, ok, pour ta situation, je vais aller demander à Dieu. Je vais parler à l'Éternel et je vais te dire ce qu'il va me dire. Et j'ai compris une chose, que nous, enfants de Dieu, nous devons apprendre à parler avec Dieu. Nous devons apprendre à poser à Dieu des questions et que Dieu puisse nous répondre. Lorsqu'on te pose une question, tu n'es pas obligé de tout répondre ou de tout savoir. Quand tu ne connais pas, dis ça, je ne saurais pas te répondre. Donne-moi le temps pour que j'aille prier, que Dieu me dise quelque chose. Sinon, on risque à dire aux gens nos raisonnements, nos propres pensées, et nous allons penser que c'est Dieu qui a parlé lorsque Dieu n'a pas parlé. Nous devons apprendre à consulter Dieu lorsque nous avons des problèmes. Lorsqu'on a des choses qui nous dérangent, apprenons à consulter Dieu. Apprenons à chercher la face de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur veut que nous puissions apprendre comment il parle. Lorsque nous allons dans les livres des Nombres, parce que c'est là où nous sommes, ici on nous dit que le Seigneur parlait à Moïse. Il parlait et Moïse répondait. Donc ils étaient en train de dialoguer. Lorsque nous allons dans la prière, donc ici, nous n'apprenons pas seulement comment Dieu parle, mais nous apprenons aussi que lorsque nous entrons dans la prière, allons prier pour écouter Dieu. Ne venez pas à la prière pour passer ton temps, mais quand tu pries, même à la maison, même quand tu es seul, tu pries dans tes pensées, dans ton cœur. Il faut désirer écouter Dieu. Je prie, mais je vais écouter. Je prie, mais je veux que Dieu me dise quelque chose. Il faut prier avec intention que Dieu vous parle. Priez avec l'intention de recevoir. Ainsi parle l'Éternel. Nous prions, nos vies ne changent pas. Nos problèmes sont toujours là. Pourquoi? Parce que Dieu ne parle pas. Parce qu'on n'écoute pas Dieu. Parfois Dieu parle, mais on ne comprend pas le langage de Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train de commettre beaucoup d'erreurs. Nous commettons des fautes. Parce qu'on ne comprend pas le langage de Dieu. Mais le Seigneur veut que nous puissions apprendre à l'interroger, apprendre à l'écouter, pour que nous ne puissions pas commettre des erreurs. Dans les livres des Nombres, nous voyons que Dieu peut nous parler comme ça. Tu peux écouter Dieu. Dieu te parle comme tu m'écoutes. Et la Bible nous dit, le Seigneur dit aux enfants d'Israël, s'il y a un prophète parmi vous, je lui parlerai par des songes, par des visions. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Lui avec qui je parle comme l'homme parle à son semblable. Lui, je lui parle de bouche à l'oreille. Donc, la façon que Dieu nous parle différemment. Il ne nous parle pas de la même façon. La façon que Dieu parle à quelqu'un, ça dépend de l'intimité de la personne avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement problème de l'intimité, ça dépend aussi de la façon de la compréhension du langage de Dieu. Certaines personnes, lorsque Dieu veut les parler, ils sont distraites, elles sont distraites et
là, vous ne pouvez pas écouter Dieu. C'est pour cela, on se dit non, on prie, mais Dieu ne parle. Pourquoi Dieu ne peut pas parler? Est-ce que nous prions le même Dieu que Moïse a prié? Si nous prions le même Dieu que Moïse a prié, si nous prions le Dieu de Moïse, c'est Dieu la parle. Nous devons mettre ça dans nos têtes, que Dieu parle. Quand je prie, je prie pour écouter Dieu. Quand je prie, je prie pour que Dieu me parle. Ce n'est pas pour que moi je parle, puis je termine, je pars. Non, ce n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas la prière. Lorsque nous parlons de la prière, c'est parler avec Dieu. Dialoguer. Je parle, Dieu répond. Je parle, Dieu répond. Changeons notre façon de prier. Changeons notre façon de concevoir la prière. La façon que Dieu nous parle, on a dit que Dieu peut te parler comme l'homme parle à un autre homme. Et l'autre façon de parler, c'est que Dieu peut nous parler selon Job chapitre 33, versets 14 à 18, là où on nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne les remarque pas. Dieu nous parle, mais on ne remarque pas que Dieu a parlé. Pendant que je parle, Dieu peut te parler. Mais si tu ne prêtes pas attention, tu ne comprendras pas ce que Dieu veut te dire. Si tu ne prêtes pas attention à ce que tu dis, à ce que je dis, tu vas rater les messages de Dieu pour toi. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. On nous dit, Dieu parle par des visions nocturnes, par des songes. Lorsque nous dormons, Dieu nous parle. Donc, quand je prie comme nous sommes là, après ces messages, là on va prier. Pendant notre prière, que ton désir, que ton souci soit, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Tous les sujets que nous allons demander, prions pour ceci, prions pour cela, espère, attends-toi à écouter Dieu. Attends-toi. La Bible nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que Dieu peut te parler, si tu crois que Dieu parle, Dieu va te parler. La manière de Dieu de te parler, ça dépend de lui-même. Il peut te parler pendant que là on est en train de prier. Tu peux écouter Dieu te parler à l'oreille. Tu peux écouter la voix te parler. Tu peux écouter au fond de ton cœur ce qu'on appelle voix audible. Une voix qui parle en toi. Dieu peut mettre dans ta tête une pensée. Dieu peut faire passer une image devant toi. Mais le problème, que c'est nous qui sommes distraits. Nous sommes distraits. Pendant qu'on prie, on pense à autre chose. Pendant qu'on prie, on n'est pas là. On est déconnecté de la prière. C'est nous qui sommes problème. Ce n'est pas Dieu. Dieu parle. Et Dieu ne ment pas. On nous dit, même pendant les sommeils, il y a certaines personnes, ils n'écoutent pas Dieu comme ça. Mais Dieu leur parle pendant leur sommeil. C'est comme un serviteur de Dieu. Lui, lorsque tu viens chez lui, tu lui poses
ton problème, ok, laissez-moi, je vais te répondre après. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller dormir pour que Dieu lui parle. Et quand il dort, Dieu vient lui parler, lui donner des messages. Et il va te dire, ok, voilà ce que Dieu a dit. Il est important de savoir comment Dieu vous parle. Il est vraiment très important de savoir comment Dieu vous parle. Si vous ne savez pas comment Dieu vous parle, ça sera difficile pour vous d'écouter Dieu. Dieu peut vous parler, mais vous allez négliger parce que vous ne savez pas que Dieu a parlé. La Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. On a besoin de la connaissance, comment Dieu nous parle. Il faut maîtriser la façon que Dieu vous parle. Et quand Dieu vous parle, il faut être à mesure de comprendre. Ça, c'est Dieu. Et comme Dieu a dit ceci, cela veut dire cela. Quand Dieu vous parle par des songes, par des visions, il faut faire en sorte que vous soyez à mesure d'interpréter les songes et les visions du Seigneur. Cherchez l'explication. Vous avez fait un songe, il ne faut pas laisser ça comme ça, il faut chercher une explication pour ces songes-là. Sinon, vous allez rater les messages de Dieu. Vous ne saurez pas pourquoi Dieu vous a appelé, pourquoi Dieu vous a donné ces messages-là. Très important, les langages de Dieu. Très important, comprendre les langages de Dieu, comprendre les messages de Dieu. La Bible nous dit, si une personne écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, les malins viendront prendre ce qui a été semé. Vous voyez? Vous écoutez, Dieu vous parle, vous n'avez pas compris les messages de Dieu, les malins viennent, enlèvent ce qui a été semé. Dieu vous a donné une vision parce que vous n'avez pas compris cela, pouf, ça part. Oubliez. Mais quand vous comprenez les langages, les messages dans la vision, dans les songes, ça sera un peu difficile d'oublier cela. Quand je prêche comme ça, si vous avez compris les messages de Dieu, c'est que Dieu a voulu vous parler ce soir, vous n'allez pas oublier ces messages, vous allez garder cela. Mais si vous ne comprenez rien, c'est facile pour vous de l'oublier et le diable viendra aussi prendre ça, enlever cela dans vos têtes et vous allez rester comme si vous n'avez rien écouté. Et quand on ne reçoit pas les messages aussi ne font rien dans nos vies. C'est pour ça que nous voyons des gens qui font des années dans les églises sans changement parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on prêche. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On a vu que Dieu peut te parler comme un homme parle à une autre personne, de bouche à l'oreille. Dieu peut te parler par des songes, par des visions. Dieu peut te parler par une voix audible au-dedans de toi. Dieu peut te donner une pensée qui vient dans ta tête. Toi, tu vas croire seulement c'est juste une pensée, mais ce n'est pas seulement juste une pensée, mais c'est un message que Dieu t'a communiqué dans ton esprit. Maintenant, pourquoi Dieu parle? C'est ça qui est aussi important de savoir pourquoi Dieu nous parle. Je vais juste dire un peu vite. On va peut-être, on va voir si on termine, si on peut terminer. Ça va. Verset 16. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Donc Dieu, quand il parle, il vient communiquer son message. Il veut communiquer quelque chose, il vous parle
pour vous dire ce qu'il veut. Ce qu'il veut que vous puissiez connaître. Il veut communiquer les messages, premièrement. Deuxièmement, on dit confirmer les avertissements qu'il leur donne. Donc, quand Dieu vous avertit, pour confirmer, il peut encore parler encore. Confirmer les avertissements. Donc, lorsque nous parlons des avertissements, c'est-à-dire qu'on vous prévient de ce qui va arriver. On vous prévient de ce qui peut arriver. On vous prévient du danger. On vous prévient de ce que Dieu veut faire. Avertir, prévenir. Dieu nous avertit, nous prévient dans les messages. Lorsqu'il parle, ce n'est pas en vain. Donc Dieu parle pour un but. Tu veux faire quelque chose, Dieu peut te prévenir. C'est comme aussi les prophètes Balaam qui voulaient aller maudire les enfants d'Israël, peuple béni de l'Éternel. Dieu est venu les prévenir de ce qu'ils voulaient aller faire. Tu veux faire quelque chose, Dieu peut te parler avant que tu puisses agir, avant que tu prennes la décision. Dieu peut te parler, te prévenir s'il faut prendre la décision ou pas. Pourquoi Dieu nous parle? Verset 17 dans Job chapitre 33. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Tu as une manière de faire les choses. Pour que tu changes, Dieu peut te parler pour que tu puisses changer ta façon de faire les choses. Détourner l'homme de sa manière de faire. Quatrièmement, nous allons voir, il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Nous savons que quand Dieu commence à nous utiliser, lorsqu'on devient fort, lorsqu'on a du succès, lorsque les gens commencent à nous considérer, à nous respecter, on peut tomber dans l'orgueil. Et lorsque Dieu nous parle, il peut nous parler pour nous avertir, pour que nous ne puissions pas tomber dans l'orgueil. Il peut nous détourner, il peut faire en sorte que nous puissions éviter de tomber dans l'orgueil. Parce que la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et pour que tu ne tombes pas dans l'orgueil, Dieu peut te parler. Dieu peut t'avertir pour éviter cela. Donc, Dieu parle pour des raisons valables. Autre chose, verset 18, il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Même quand il y a l'esprit de mort qui veut te frapper, Dieu peut te prévenir. On nous dit, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Avant de tomber, l'orgueil vient. Et nous savons que quand on tombe, on peut sortir sans blessure. On peut donc tomber avec des blessures. On peut aussi tomber et mourir. Ça dépend de quelle tombée. Et ça va aussi dépendre de quelle hauteur on est tombé. Et ça demande aussi, ça demande aussi où est-ce qu'on est tombé, dans quelle position donc on est tombé, quelle partie du corps est tombée en premier lieu. Lorsque la tête tombe en premier lieu, c'est-à-dire il faut s'attendre des dégâts au niveau de la tête, au niveau du cerveau, et on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver à notre cerveau lorsqu'on tombe par la tête. Donc,
lorsqu'on tombe, ça dépend quelle partie du corps tombe en premier lieu. Et pour nous prévenir de toutes ces complications-là de tomber, Dieu parle d'abord. Dieu nous prévient. Mais quand on n'écoute pas, quand on ne change pas, c'est alors qu'on va tomber et on risque d'aller à la mort. Dieu parle et nous devons savoir comment Dieu parle et pourquoi Dieu parle. On a appris, je crois que chacun de nous a retenu quelque chose. Nous voulons maintenant prier. Selon que le Seigneur va nous diriger, nous voulons prier et que le Seigneur nous dirige pendant ce moment de prière. Notre prière, Seigneur, merci pour ces messages. Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Rends-moi sensible à ta voix. Parfois, on n'est pas sensible à écouter Dieu. On n'est pas sensible quand Dieu parle. Ce qui fait qu'on ne comprend pas. Dieu a parlé, mais on est distrait. Allons prier pour la sensibilité spirituelle, que Dieu nous rende capables à mesure de l'écouter. Lorsqu'il nous parle, que nous soyons à mesure de comprendre son langage, son message, pour que les malins ne puissent pas nous ravir ces messages. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Prions, 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 prions. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh, Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, merci, merci Shiloh, merci Elohim, merci El Shaddai, merci Adonai pour ces messages que tu as voulu que nous puissions, Yahweh, Papa, partager, Yahweh, Papa, ce soir. Merci, Yahweh, Papa, pour toute personne qui a écouté, Yahweh, ces messages. Merci Elohim et merci El Shaddai. Ta parole me dit, Seigneur, ta parole ne va pas retourner vers toi sans avoir accompli tes desseins. Yahweh Papa, je prie Seigneur, Yahweh Papa, Jésus, 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 nous avons écouté ces messages. Yahweh Papa, que tu parles, tu nous as, Seigneur, montré, Seigneur Papa, comment tu parles, Yahweh Papa, et pourquoi tu nous parles. Yahweh, au nom de Jésus, et au nom de Jésus, Yahweh Papa, apprends-moi, Seigneur, à t'écouter. Apprends ma soeur, apprends mon frère, apprends, Seigneur, à toute personne connectée, Seigneur, à ces programmes. Apprends-nous, Seigneur, à t'écouter, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à t'écouter, Seigneur, lorsque tu nous parles, que nous soyons à mesure de t'écouter, Seigneur. Lorsque tu nous parles, Seigneur, que nous soyons à mesure de saisir, Yahweh Papa, les messages venant de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Il est écrit, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous, Seigneur, qui ne prêtons pas attention, Seigneur, lorsque tu nous parles. Yahweh Papa, je prie, Seigneur. Yahweh Papa, que la distraction soit loin de nous. Rends-nous sensibles, Yahweh Papa, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles, Seigneur, à l'écoute de ta voix, Seigneur. Quand tu nous parles, Seigneur, Yahweh Papa, que nous soyons à mesure de comprendre, Seigneur, ton langage. Lorsque, Seigneur, tu nous parles, que nous soyons, Seigneur, à mesure, Yahweh Papa, de capter les messages que tu veux pour nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ta parole me dit, Seigneur, lorsqu'une personne écoute, Seigneur, ta parole et ne la comprend pas, Seigneur, Yahweh Papa, le malin viendra ôter ce qui a été semé. Yahweh Papa, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour la sensibilité spirituelle. Je prie, Seigneur, pour la compréhension, Seigneur, de ta parole. Lorsque tu nous parles, lorsque, Seigneur, Yahweh Papa, tu nous révèles les choses, que nous soyons à mesure de comprendre ta pensée, que nous soyons, Seigneur, à mesure, Seigneur, Dieu des armées, Yahweh, de garder ton message, de comprendre ton message. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh Papa, rends-moi sensible, rends ma sœur, rends mon frère, rends toute
personnes connectées à ce programme, sensibles, Yahweh, à l'écoute de ta voix. Sensibles, Seigneur, quand tu nous parles, que nous soyons à mesure de distinguer la voix de Dieu et la voix de l'ennemi, afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh parle, Yahweh parle, Yahweh parle, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, rends-nous sensibles, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Rends-nous sensibles à l'écoute de ta parole, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia, 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 alléluia. Nous allons prier pour ceux qui écoutaient Dieu, mais aujourd'hui ils n'écoutent pas Dieu. Il y a des gens que Dieu leur parlait. Ils pouvaient écouter Dieu. Ils pouvaient écouter Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, ils n'écoutent plus Dieu. Nous allons prier pour toutes ces personnes. Seigneur, restaure tes enfants. Restaure tes enfants. Tout ce que le diable a fait pour étouffer à ma soeur, à mon frère, de ne plus écouter ta voix dans leur vie. Papa, nous chassons cet esprit-là. Nous prions pour la restauration de toutes ces personnes-là. Que Dieu restaure leur vie afin qu'ils recommence encore à écouter Dieu quand Dieu leur parle. Prions, prions, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Pendant que nous sommes en train de prier pour ces cas, nous allons aussi prier pour les dons de prophétie dans la vie des enfants de Dieu. Tous ceux qui ont ces dons de prophétie, qui ne travaillent pas, des dons de prophétie étouffés, que la réanimation se fasse faire, que Dieu restaure ces dons-là dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses serviteurs, pour l'édification des peuples de Dieu. Prions, 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 prions. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, je viens prier, Seigneur, pour tous ceux qui il avait, Seigneur, l'habitude d'écouter ta voix, Seigneur. D'écouter ta voix, Seigneur. Yahweh Papa leur parler. Yahweh Papa, dans les voix audibles, dans les visions. Yahweh Papa, de plusieurs manières. Yahweh Papa, ils t'écoutaient. Ils avaient, Seigneur, des messages venant de toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, ils n'écoutent plus ta voix. Ils n'écoutent plus Dieu, Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es devenu silencieux, Yahweh Papa, dans leur vie. Yahweh, je prie pour toutes ces personnes-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh Papa, que leur vie soit restaurée. Que leur communion, Seigneur, avec toi soit restaurée. Père, je prie, Seigneur, que la capacité, Seigneur, Papa, de t'écouter, de t'entendre parler, Yahweh Papa, que cette capacité soit restaurée. Que cette capacité soit restaurée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Toutes ces personnes, Yahweh Papa, à qui, Seigneur, tu as donné les dons de prophétie, Yahweh Papa, des paroles de connaissance, parole de sagesse, mais papa, ces dons-là ne travaillent plus, Seigneur. Les dons sont étouffés. Je prie pour toutes ces personnes-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Salah. Yahweh descend, 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 descend. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh descend dans la vie de ton peuple. Descend Shiloh dans la vie, Yahweh Papa, de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh descend, 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 descend. Dans la vie, Yahweh Papa, de ses enfants. Dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Descends, Seigneur, pour restaurer, Seigneur, les dons, Seigneur. Il est écrit, tu ne te répands pas de tes dons ni de ton appel. Yahweh Papa, les dons de ma sœur ne travaillent plus. Les dons, Seigneur, de mon frère ne travaillent plus. Je prie pour la restauration. Je prie pour la restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Yahweh, restaure. Restaure les dons dans la vie de ton peuple, les dons de prophétie, les dons de paroles de connaissance, les dons de paroles
de sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Restaure ma soeur. Restaure mon frère, restaure toute personne connectée à ces programmes. Et nous voulons vivre des dons manifestés. Nous voulons vivre des dons manifestés. Nous voulons voir, Seigneur, des gens, Seigneur, et papa, à qui tu parles. À qui tu parles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Baba Santa Oragenda. Bekaraba Santa Bakorobobo Shikemenemene. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Shiloh. Merci Elohim. Merci El Shaddai. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier pour ceux qui se sous-estiment. Il y a des personnes qui se sous-estiment. Ils croient que Dieu ne peut pas les utiliser. Dieu ne peut pas leur parler. Dieu ne peut pas se révéler à elles. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là. Seigneur, mets la confiance dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. Tous ceux qui se sous-estiment, qui ne croient pas que tu peux leur parler, qui ne croient pas que tu peux aussi les utiliser avec les dons de révélation. Seigneur, manifeste dans la vie de toutes ces personnes-là. Il y a un papa qui croit que tu peux le faire. Et Seigneur Jésus, qu'ils puissent vivre cela, expérimenter comment tu peux utiliser quelqu'un, comment aussi tu peux les utiliser. Prions, prions pour toutes ces personnes-là. Prions, 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 prions pour toutes ces personnes-là qui se sous-estiment. Alléluia, alléluia, alléluia. Yeah, 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 yeah. Baba Santa Oragenda Mango Robobo Sotoko Ribaba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, je viens prier Seigneur pour toutes les personnes qui se sous-estiment. Toutes, Yahweh Papa, ces personnes qui croient que Seigneur, elles ne peuvent pas entendre ta voix et ne peuvent pas écouter ta voix, Seigneur. Tu ne peux pas, Seigneur, les utiliser. Alléluia, alléluia. Yahweh, je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes-là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la confiance, Yahweh, Papa, leur soit accordée, Seigneur. Au nom de Jésus, que l'estime de soi, Yahweh Papa, la confiance en toi, Yahweh Papa, leur soit donnée, pour qu'ils puissent croire que tu peux aussi les utiliser. Comme Yahweh Papa, tu as utilisé les personnes de l'Ancien Testament, les personnes au temps de la Bible. Comme Seigneur aussi, tu utilises tes serviteurs aujourd'hui, Yahweh Papa, que l'estime de soi soit, Yahweh Papa, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes serviteurs, pour qu'ils croient que tu peux aussi les utiliser comme Yahweh Papa, tu utilises aussi d'autres personnes. Tu peux les utiliser de plusieurs manières. Tu peux aussi leur parler de plusieurs manières selon Yahweh Papa, ta souveraineté. Car tu as dit, je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Yahweh, étends ta main dans la vie de ma soeur. Étends ta main dans la vie de mon frère. Yahweh Papa, qu'il voie ta main puissante. Qu'elle puisse expérimenter cela. Et témoigner que tu es bon. Et témoigner que tu es fidèle. Témoigner que tu ne mens pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh descend. Yahweh descend, Yahweh descend, alléluia, 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 que ma soeur, Yahweh Papa, ne puisse pas, Yahweh Papa, ne puisse pas, Seigneur, Yahweh Papa, vivre dans les complexes. Au nom de Jésus, et au nom de Jésus, tout esprit de complexe d'infériorité, j'annule cela, je chasse au nom de Jésus, je chasse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que l'estime de soi soit accordée
à ma soeur. Que l'estime de soi soit accordée à mon frère. Au nom de Jésus. Et que nous puissions, Yahweh, te faire confiance. Que nous puissions compter, Seigneur, sur ta grâce. Sur ta grâce. Toi qui as dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Que nous puissions croire, Yahweh Papa, comme tu fais grâce à qui tu fais grâce. Nous sommes aussi, Yahweh Papa, des personnes qui peuvent aussi bénéficier de tes grâces. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps de prière. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant ce moment. Tout ce qu'il nous a appris, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va continuer à faire. Nous allons dire merci à Dieu et recommandons la soirée ainsi que notre prière de demain entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous dispose. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh Papa, sois béni, Yahweh soit élevé, Yahweh soit exalté. Merci Seigneur, merci Shiloh, merci Elohim, merci El Shaddai, merci Adonai, merci Preste Père pour tout ce que tu as fait Seigneur Dieu des armées pendant ce moment, Yahweh Papa, alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu vas continuer à faire dans nos vies, Seigneur, dans nos familles, dans nos foyers, dans ces groupes. Yahweh, sois béni parce que nous allons, Yahweh, Papa, écouter, Seigneur. Yahweh, merci, Papa, parce que ma soeur va commencer à t'écouter. Mon frère va commencer à t'écouter. Yahweh Papa, même ceux qui ont longtemps écouté, Seigneur, ta voix. Yahweh Papa, je crois, Seigneur. Maintenant, Yahweh Papa, ça sera fréquemment. Fréquemment, nous allons commencer à t'écouter. Fréquemment, Yahweh Papa, nous allons commencer à recevoir des messages venant de toi. Au nom de Jésus, les diables ne peuvent rien nous faire. Les oreilles qui étaient bouchées, maintenant c'est ouvert. C'est ouvert au nom de Jésus. Merci Seigneur. J'enlève tous les cotons, tout ce qu'on avait mis dans les oreilles de tes enfants pour ne pas écouter ta voix. Je débouche, je libère au nom de Jésus. Que les yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que les oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Que des langues soient déliées au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Shiloh. Merci Adonai. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Père, nous recommandons la soirée, la nuit entre tes saintes mains. Notre prière de demain matin entre tes saintes mains. La prière de samedi soir entre tes saintes mains. Yahweh, manifeste-toi. Dirige-nous. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Que les plans du malin, que les plans des sorciers contre nous, contre nos familles, soient nuls et sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que ton bonheur et ta grâce, Yahweh, nous accompagnent partout où nous irons dans tout ce que nous allons faire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus.